tu exerces mal la libéralité, tu vas demeurer dans la pauvreté. Les deux travaillent, mais sa femme gagne plus que lui. Lui, il gagne un peu. Donc c'est la femme qui subvient aux majorités des charges de la maison. Maintenant, lui, comme il est prédicateur, de temps en temps, Dieu passe à des gens pour lui donner des offrandes et tout, pour le soutenir. Il prend l'argent et des offrandes qu'il reçoit plus son petit salaire qu'il gagne. Il passe son temps à aider les pauvres, aider les pauvres, aider les pauvres, aider les pauvres. Et parfois même, il y a des urgences et il y a des besoins. Par rapport maintenant aux enfants, aux gens de la maison, il n'a pas les moyens. Quand elle lui en parle, elle est Chanel. Et ça a tellement blessé sa femme qu'elle a décidé de ne plus en parler. Et moi, je n'étais pas censé être au courant de ça. Je n'ai jamais vu sa femme, même jusqu'aujourd'hui, je ne la connais pas. Mais je le vois, Dieu me donne cette parole de connaissance le concernant. Et je commence à lui parler par rapport à ça. Et je lui ai donné ce verset. Je lui ai dit, homme de Dieu, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Ce qui est pour tes enfants, c'est pour tes enfants. Lisons ce verset. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 12. Si tu exerces mal la libéralité, tu vas demeurer dans la pauvreté. La libéralité mal exercée, ça amplifie la pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13, verset 12. La bonne volonté. La bonne volonté, quand elle existe. Quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Ensuite, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Qu'est-ce qui doit pouvoir aux besoins des gens? Qu'est-ce qui doit pouvoir aux besoins des gens? Superflu, c'est quoi? C'est monnaie. Ce qui reste, quand tu as fini de faire ce que tu dois faire pour ta famille, pour tes enfants, pour toi-même, pour ta maison, là, c'est ça qu'on prend pour répondre aux besoins des gens. Amen. Maintenant, toi, tu n'as pas superflu. Je vais aider les pauvres. Toi-même, tu es pauvre. C'est ceux qui ont le superflu, là. C'est eux qui doivent répondre aux besoins des gens. Toi, tu n'as pas superflu. Tu te tiens de quoi? Il faut te calmer. Il y a des gens, vous-même, vous êtes en train de vous débattre, de vous battre. Mais vous jouez au doux saga dans la famille. La bonne volonté, ce n'est pas exposer ses enfants et sa femme à la détresse pour aller aider toute la terre entière. Et beaucoup de pasteurs font ça. Beaucoup de pères de famille font ça. Il y a certains ici, leurs pères ont fait ça. Il y a des choses qu'ils ne faisaient pas. Il y a là à la maison, il y a des choses basiques. Il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien. Mais au dehors, là-bas, il est en train de nourrir tout le village. C'est l'orgueil de la vie, ce n'est pas la charité. C'est l'orgueil. Il y a une image que les gens aiment donner d'eux devant les gens. C'est ce qui les motive souvent à faire des choses au-delà de leurs moyens. Je lui ai dit, si tu continues de prendre les ressources de la maison pour aller aider les gens à gauche, à droite, tu vas détruire ton mariage. Attention. Si vous voulez vraiment aider les gens, cherchez à avoir un superflu. C'est pour ça que j'ai dit, il faut dominer la misère. Quand toi-même tu arrives à te suffire, et puis tu as dans l'abondance, c'est ton abondance là, monnaie là, c'est ça qu'on prend maintenant pour aider les gens. Amen. Combien de fois plusieurs parmi vous, vous ne vous êtes pas exposés à la détresse pour soulager les autres? Vous pensez que vous manifestez la charité, or vous manifestez l'immaturité. Tu as une seule chaussure, tu as une seule chaussure, tu as une seule paire de talons. Toi, talons, hein, tu as une seule paire. Tu as une seule chaussure. Maintenant, tu vois une soeur, ton cœur, tu as pitié. Ta pitié devait te pousser à dire, il faut que je mette un autre business en place qui sera une nouvelle source de revenus. Et puis, je vais prendre cet argent-là pour aider la soeur. Ce n'est pas prendre un talon que tu as pour lui donner. Maintenant, tu as déjà marché pieds nus comme Christiani Céleste. Ne soyez pas des gens qui mettez votre emploi du temps en détresse, votre journée en détresse, vos heures en détresse, votre temps en détresse, parce que vous pouvez aller soulager toute la terre. Si vous fonctionnez comme ça, vous n'allez rien réaliser dans vos vies.